Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Yahweh Kodash, Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Yahweh Kodash est le Saint-Esprit. Je vais aussi donner du bonheur et respect aux apôtres grecs qui est né de Great Millstone. Le Seigneur est établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 50 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attendent le salut de notre Seigneur. Commençons directement dans le livre de Job 12 et verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Et qui est le lui dont il s'agit? Eh bien, ça fait référence à notre pouvoir, le Tout-Puissant, Yahweh. Ok? Aussi appelé le Père des esprits. Ok? En lui est vigueur et sagesse. Ok? Donc le trompé et le trompeur sont dans sa possession. Ils sont contrôlés par le Tout-Puissant Yahweh Bahashim Yahushua. Qui est le trompeur? Mais ça fait référence à Satan. Ok? Satan est le trompeur. Ok? Satan est celui qui tente. Ok? Qui déçoit. Ok? Et le trompé est celui qui est déçu par Satan. Ok? Ok? Mais tous les deux sont dans les mains du Tout-Puissant. Donc, dans le cas de Issa étant l'autoproclamé en blanc, celui qui règne dans l'âge où nous sommes, eh bien lui aussi est trompé. Ok? Lui étant le contrepartie physique du Satan spirituel. Ok? C'est vrai qu'il est appelé Satan. Le mot Satan signifie adversaire. Issa, Idom. Ça te dit dans 2 Thessaloniciens 2 et 8, il vient avec l'intervention de Satan. 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors ce malin, ok, le malin majuscule fait référence à Issa, celui qui règne présentement. Ok, le méchant. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains du méchant. Ok, ce malin sera révélé. Ok, et c'est ce qui se produit présentement, il est en train d'être révélé. Ok, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Ok, les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushua ont l'esprit de Yahweh Bahashim Yahushua, l'esprit de vérité, qui révèle ce diable. Ok, ses œuvres sont révélées, son identité est révélée. Ok, et comme ça te dit, tout arbre sera connu par les fruits qu'il produit. Donc, il ne m'a nulle part où il peut se cacher. Ok, ses œuvres et sa bouche témoignent contre lui. Ok. Et les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushua mettent à la lumière son identité par la volonté de Yahweh Bahashim Yahushua. Okay? Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc c'est Yahushua qui va venir mettre fin à Issa, okay, avec le feu. Okay? Verset 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Voici le point. Même lui dont la venue est par l'intervention ou la participation de Satan. Okay? C'est pour ça qu'il est appelé Satan. C'est Satan qui influence ses pensées, ses idéologies, ses plans sont influencés par Satan. Okay? Il est gouverné par Satan. Okay? Il est trompé par Satan. Okay? Que ça dit ici, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay? Même le mot intervention, quand tu vois, ça dit energia dans le mot grec, ce qui signifie l'énergie. Okay? Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Donc c'est avec ces manières qu'il vient. Okay? Donc il est trompé par Satan. Okay? Mais le trompé et le trompeur sont dans les mains du Tout-Puissant. Donc Issa ne fait qu'exécuter la volonté du Tout-Puissant de son côté gauche. C'est le Seigneur de son côté gauche qui est à l'œuvre. Okay? Lorsque Issa, Idom vient avec ses plans maléfiques. Okay? Issa en fait est l'épée du Tout-Puissant. Psaume 17 et verset 13, ça dit: lève-toi au Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushua, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, le malin, le méchant, Satan. L'homme immoral parle d'une nation, lequel est ton épée. Ok? Et il m'a reçu une épée comme bénédiction lorsque tu vas dans le livre de Genèse, le 26e chapitre. Ok?
Genèse 27 et verset, on va aller directement au point. La bénédiction que Esau a reçue, c'était l'épée. Genèse 27 et verset 40. Et par ton épée tu vivras. Ok, ça c'est ce que Isaac a donné comme bénédiction à Esau, son fils. Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug du dessus de ton cou. Ok. Et Esau est celui qui règne présentement. Ok, il vit sa bénédiction. Et comment est-ce qu'il a acquis sa bénédiction? Il vient par l'épée. Ok, il est l'épée du Tout-Puissant. Ok, donc il a été établi par le Tout-Puissant pour châtier et régner par son épée et apporter toutes sortes d'abominations sur la planète Terre. Ok, Apocalypse 6 aussi renforce ce point qu'il est l'épée du Tout-Puissant. Apocalypse 6 verset 4. Et sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Esau a retiré la paix de dessus la terre parce qu'il est satanique. Ok, il est adversaire à l'ordre. Il est adverse à l'ordre que le Seigneur a mis en place. Ok, ce qui apporte la confusion, le chaos, le désordre. Ok, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres et lui fut donné une grande épée. Ok, c'est par celle-là qu'il règne. Ok, donc il est l'épée du Tout-Puissant. Ok, alright, ce qui le fait qu'un outil de Tout-Puissant. Ok, un trompé de Tout-Puissant que le Seigneur trompe en utilisant Satan. Ok, qui est l'ange, un des anges du côté gauche du Tout-Puissant. Ok, si on va dans le livre d'Isaiah, Isaiah 10, verset 5, aux Lacériens, maintenant l'Assyrien moderne, ce sont les Édomites. Okay? Les autres sont écrits paraboliquement. Donc on l'applique présentement aux Édomites, ceux qui règnent présentement. Dans l'âge nous sommes. Ô Lacérien, le bâton de mon courroux. Le bâton de mon courroux. Ok? Tout comme l'épée est l'épée du courroux du Tout-Puissant. C'est pour ça que les autres te disent de craindre l'épée. Quand on va dans le livre de Job 19 et verset 29, ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. La colère de qui? Du Tout-Puissant Yahweh. Ok, apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement, afin que vous sachiez que le Tout-Puissant existe, et qu'il est un pouvoir de jugement. Ok. On se retourne dans le livre d'Isaiah 10. Verset 5, ô Lacérien, le bâton de mon courroux, okay, de la colère du Tout-Puissant. Et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Okay? Je m'enverrai contre une nation hypocrite. Okay? Le Seigneur les a envoyés contre la nation hypocrite, les Israélites, qui faisaient le rebelle. Et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère pour piller et pour prendre le butin et pour le piétiner comme la boue des rues. Ok. Je vais sauter au verset 12. C'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur... C'est là, continuons. Okay, on va continuer. Okay, verset 7. Quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi et son cœur ne le pense pas ainsi. Right? Parce que le cœur de ces Édomites est hautain. Ok. Mais c'est dans son cœur de détruire et d'exterminer des nations et pas un petit nombre. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas tous des rois? Calno n'est-elle comme Charchemish? Hamath n'est-elle pas comme Arpad? Samarie n'est-elle pas comme Damas? Right? Et bien dans l'âge nous sommes, il se vante de sa puissance. Ok? Et des conquêtes qu'il a fait. Ok? Du pouvoir qu'il obtient. Et comment il abaisse les nations.
Verset 10, comme ma main a trouvé les royaumes des idoles et dont les images taillées surpassaient celles de Jérusalem et de Samarie, ne ferais-je pas à Jérusalem et à ses idoles comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Ok, so, comme les Assyriens étaient orgueilleux, ils pensaient que leur puissance était d'eux-mêmes, eh bien Édom fait preuve de ce même orgueil et même plus. Ok, ne sachant pas qu'il est trompé, ok, par le trompeur, ok, Satan, ok, et que le Seigneur les possède tous les deux dans ses mains, ok. Verset 12, c'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur le mont Zion et à Jérusalem, je punirai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie, Isor, et la gloire de la fierté de ses yeux. Car il dit, je l'ai fait par la puissance de ma main et par ma sagesse. Imbécile, ok? Car je suis prudent et j'ai ôté les bornes des peuples et j'ai volé leurs trésors et j'ai réprimé les habitants comme un homme vaillant. Et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples et comme on ramasse des œuvres délaissées. Ainsi ai-je ramassé toute la terre et il n'y a eu personne qui ait remué l'aile, ni ouvert le bec, ni jeté un coup d'œil. Yeah, Édom se vante, man. Qui résiste contre Esau? Ok? Alright? La terre est livrée aux mains de l'impie, man. Ok? Édom sait qu'il est la plus grande puissance. Ok? Ok? C'est pour ça qu'il est aussi orgueilleux. Ok? Verset 15. La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec? Ok? La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec? Est-ce que Édom, étant l'outil du Tout-Puissant, devrait-il se vanter? Ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie? Comme si le bâton voulait se secouer contre ceux qui se lèvent, ou comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées, Yahweh Bashmeosha, enverra la maigreur parmi les hommes gras. Ok, ces hommes gras sont ces Édomites, ils se sont engraissés. Et sous sa gloire, il allumera un embrasement tel que l'embrasement d'un feu. C'est comme ça qu'il va périr, ok, par le feu, ok, de Yahweh Bashmeosha. So, Édom n'est que le trompé, ok, qui est trompé par le trompeur, ok, qui lui est Satan, dont Yahweh Bashmeosha contrôle Satan. Ok, allons dans le livre de Job. 1 et verset 6. Or un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur Yahweh, Satan vint aussi parmi eux. Et oui, Satan est un fils du Tout-Puissant Yahweh. Il est obéissant au Père, ok, en toutes choses. Ok, il ne fait pas les choses à sa propre manière, mais est obéissant au Tout-Puissant Yahweh. Tout comme toute créature est obéissant à notre pouvoir Yahweh, Bahasham Yahweh. Job 12, verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Je conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahweh, Bahasham Kudash, l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Gnoston, Shalom,